On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la course du commandant qui va se tenir en septembre au Collège militaire royal de Saint-Jean au profit de la Fondation Santé. Mais d'abord, parlons de politique municipale, analyse des enjeux, avec un conseil qui montre certaines divisions en ce moment. Parlons un peu de politique municipale. Le conseil de ville, le nouveau conseil de ville vient de franchir le cap des 18 mois au pouvoir. C'est un jeune conseil, beaucoup de nouveaux conseillers et conseillères, je le rappelle souvent, 8 nouveaux sur 13, ce qui est quand même beaucoup. Il y a beaucoup de nouveaux fonctionnaires également dans l'appareil municipal. Bref, c'est un contexte particulier, mais là, jeudi dernier, la mairesse était devant la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu, pèlerinage annuel, occasion d'ailleurs que j'ai eu l'occasion d'animer ce dîner-là dans une formule d'entrevue. Mais je voulais faire le point avec notre analyste émérite, ex-conseiller municipal, Philippe Lanier. Bonjour et bienvenue. Oui. Grand marathonien aussi. Compliment. Oui, mais on essaye, oui. La politique, c'est un grand marathon. En quelque sorte, oui. Ça dure longtemps. Il faut y aller par étapes aussi. Des petites victoires. Parce que juste en préparant mes questions en prévision du dîner de la Chambre de commerce, je me disais, la mairesse est là juste depuis 18 mois. J'ai l'impression que les attentes sont très élevées parce que probablement, il ne s'est pas fait grand-chose dans le dernier 10 ans. Donc, bref, j'ai l'impression que les attentes sont peut-être trop élevées. En fait, tu peux te douter que j'ai été au téléphone en fin de semaine, parler avec différentes personnes, l'administration, les élus, comme je le fais toujours avant de venir te voir. Et c'est un peu ce qui ressort. C'est que là, ce qu'on se dit, c'est, écoutez, on a un jeune conseil, on a une nouvelle mairesse, on a un DG qui n'est pas en poste depuis longtemps, on a de bons directeurs, mais qui ne sont pas là non plus depuis très longtemps. On a un chef de cabinet qu'on nous dit qui prend ça très à cœur, mais ce sont des personnes qui sont nouveaux et qui mettent en place une nouvelle structure, une nouvelle façon de faire. Quelqu'un de l'administration me disait, écoute, quand tu as un DG qui est en place, il a son plan, il a sa façon de voir les choses, mais là, vous arrivez avec une nouvelle équipe. On repart un petit peu à zéro avec des nouveaux enlignements. C'est un peu devant ça qu'on est. Alors oui, ça fait seulement 18 mois. C'est pas un conseil qui est là depuis longtemps, donc on peut encore, je pense, donner la chance aux coureurs. Mais par contre, il y a des élus qui m'ont dit, on a hâte d'annoncer des choses. On vit avec le passé. Ça fait 5-8 ans qu'il ne se passait pas grand-chose, selon leur dire. Mais là, on commence à avoir hâte d'annoncer des choses concrètes en lien avec la plateforme électorale. Évidemment, la politique, tout comme l'humain, a horreur du vide. Donc, j'ai l'impression qu'on a hâte d'annoncer des trucs, qu'il se passe quelque chose. Mais en même temps, est-ce qu'on n'est pas un peu comme, je vais prendre un langage de hockey, mais on fait de la politique de rattrapage. C'est-à-dire que comme la ville a été un peu sclérosée dans les dernières années, on a l'impression que là, pauvre mairesse, là, elle arrive avec du nouveau monde, puis là, ça fait 18 mois qu'elle est là. Tout le monde voudrait qu'il se passe 1001 choses. Puis dans le fond, c'est parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose dans les dernières années. C'est qu'elle doit vivre avec des faits dont elle ne peut passer outre. Là. Par exemple, on a vu des chiffres. On a eu accès à des chiffres. L'indice de vétusté des bâtiments, ça a été évoqué il y a quelques semaines. On me dit que juste au niveau des bâtiments dont l'état est critique, OK? Il y a 71 millions de dollars à investir là-dedans. Et ça, c'est pas pour donner de la valeur à des bâtiments, c'est pour les maintenir à niveau. Et il y a un autre 40 millions pour des bâtiments dont l'état est préoccupant. C'est des chiffres approximatifs, mais quand même pas loin. Alors, vous avez un 100 millions là, juste pour des bâtiments. Vous avez un 75 millions, qu'on me dit, pour des infrastructures qui sont vétustes dans la ville un peu partout, des tuyaux d'égout, par exemple, à grossir, si on veut faire des développements. Ça grève un budget, ça. Donc, ils doivent composer avec ça, les élus et la mairesse. Bon, moi, ce qui m'intrigue beaucoup dans ce conseil-là, c'est que l'équipe Bouchard, qui est grandement majoritaire, c'est une équipe qui n'a pas nécessairement une vision très homogène du développement de la ville. Leur communauté d'intérêt, c'était de battre Alain Laplante. Ouais. On l'a déjà dit. Ce qu'ils ont grandement réussi. Voilà. Sauf que là, on a vu tout récemment, tu parles d'investir dans le maintien des actifs. C'était étonnant de voir que 4 membres de l'équipe de la mairesse ont voté contre le 8 millions qui était octroyé pour la rénovation de la piscine du complexe sportif Claude-Raymond. Et visiblement, cette division-là qu'on a vue semble être la pointe de l'iceberg, parce qu'on le sait qu'à l'interne, ils ne s'entendent pas sur les golfs, ils ne s'entendent pas sur le boulevard Saint-Luc. On va voter prochainement le programme triennal d'immobilisation. Et la mairesse elle-même a dit jeudi dernier,
Il n'y aura pas de vote unanime Elle là-dessus. s'attend des Il va y avoir des divisions. déchirements. Bon, la piscine, parlons-en. Selon nos sources, ce qui a mis le feu aux poudres un peu là-dedans, c'est que les élus ont eu l'impression d'être mis devant le fait accompli. Je m'explique. Ils ont appris, par exemple, que des clubs de natation, que des employés de la ville savaient déjà que les travaux étaient commandés et que ça allait se faire avant que les élus le sachent. Alors ça, il y en a pour qui la pilule n'a pas passé. Donc, ça explique en partie le vote divisé. Ceci dit, ce qu'on nous dit, c'est que la mairesse comprend que c'est dans son intérêt de laisser les débats se faire sur la place publique, même si ça ne lui plaît pas toujours. OK? Alors, je pense qu'elle pense aller selon ce qu'on nous dit, dans cet enlignement-là. Elle te l'a dit un peu d'ailleurs. Elle s'attend à ce que les débats se fassent, qu'ils ne soient pas unanimes. Et en même temps, ce qu'on nous dit, c'est qu'elle démontre une ouverture et elle encourage ses élus à s'exprimer. Notamment, par exemple, on sait on enregistre le lundi. Donc, il y a ce soir une rencontre d'équipe qui est prévue avec seulement les membres de l'équipe de Mme Bouchard. Pas de fonctionnaires, juste non, des élus. C'est ça. Et ça, c'est un point important que tu touches. Ce qu'on nous dit, c'est que les élus ont ce besoin-là de se retrouver entre eux, avec la mairesse et avec le chef de cabinet uniquement. Les rencontres ont lieu chez la mairesse, on nous dit aux 4 à 5 semaines environ. Et ça permet à l'équipe d'exprimer ses opinions, ses points de vue, sans que l'administration soit là. Parce qu'il y a des élus qui trouvent que l'administration joue peut-être un rôle, je ne veux pas dire trop important, mais que la mairesse est très, très proche de son administration et ils ont le besoin de parler directement avec elle et ces rencontres-là servent à ça. Mais en même temps, quand Mme Bouchard était présidente du conseil scolaire, elle était aussi extrêmement proche, extrêmement loyale à son administration. C'est la réputation qu'elle a toujours. Bon, et donc, c'est une dame qui a toujours été extrêmement respectueuse de la fonction publique. Oui. Tant mieux pour les fonctionnaires. C'est correct aussi, oui. Mais il y a des gens qui, de l'autre côté, aimeraient ça, qu'elle se fâche un peu. Ils aimeraient ça qu'elle... On ne sait pas si elle le fait. Peut-être qu'elle le fait, mais certains aimeraient avoir l'impression qu'elle challenge vraiment son administration. Il y a quelqu'un du conseil qui m'a donné qui m'a sorti une expression qui m'a dit « Nous, on est sur le terrain », en parlant des élus, des conseillers. OK? Et on ne dénigre pas l'administration. C'est pas ça. L'administration est... Et là, c'est l'exécutif, là, c'est important. Mais nous, on est sur le terrain, les élus, et on veut qu'elle nous écoute, on veut qu'elle prenne en considération les besoins du terrain. Et c'est peut-être un petit peu là qu'il y a des choses à ajuster, mais ces rencontres d'équipe-là, j'en comprends, servent un petit peu à ça, à ce que la famille se parle, quoi. Mais est-ce que c'est grave, est-ce que c'est si grave que ça que des membres d'une même équipe ne voient pas le développement de la ville de la même façon? Autrement dit, s'il y a un vote divisif sur le programme triennal des mobilisations, ou sur les golfs, ou sur le boulevard Saint-Luc, est-ce que c'est si grave que ça que l'équipe Bouchard ne montre pas d'unité publiquement sur ces grands enjeux? Je pense qu'il y a un équilibre à y avoir là-dedans. C'est correct et je pense que l'image de l'équipe de la mairesse en ressortira grandie si on laisse ces débats-là se faire à l'externe, OK? Parce que les gens n'aiment pas ça non plus que leurs élus soient des suiveux ou des mitaines qui disent toujours oui derrière le chef. C'est que je pense que c'est sain que ça se fasse, c'est dans le sens de la démocratie. Maintenant, ça ne doit pas virer à la foire d'empoigne et à la chicane, ce qui n'a pas été le cas sur la piscine. On l'a vu, que c'était respectueux. Puis en même temps, c'est pas sur toutes les questions que ça arrive. Là les points, là, ce qu'on nous dit, c'est que la rencontre d'équipe va porter notamment sur les golfs, et sur l'avenir des patinoires. Parce que les patinoires, vous l'avez vu l'hiver dernier, là, les patinoires extérieures, avec les changements climatiques, il y a beaucoup d'argent investi de dépenser là-dedans avec des résultats, moyens. Alors, les élus ont eu une présentation. Je pense qu'il y aurait une proposition de faire une glace réfrigérée à l'extérieur. Donc, ça fera l'objet des discussions entre les membres de l'équipe. Puis, c'est sain que ça se fasse en caucus. Puis, coudonc, s'il y a des votes divisés, on va de l'avant avec ça. Puis, je pense que les élus, juste terminer, à qui j'ai parlé, sont prêts à vivre avec ça, puis à se dire, si je perds mon vote, je l'assume, puis voilà. Quand on parle des golfs, jeudi dernier, devant la Chambre de commerce, elle n'a pas fermé la porte au développement, là, mais la porte est ouverte, grande comme ça. Il en reste pas grand. Moi, j'ai des sons de cloche mitigés là-dessus. On me dit ça aussi, que c'est mort. Il y a des gens qui m'ont dit, non, c'est mort, il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour les golfs. Mais de l'autre côté, on me dit non, c'est pas mort. Puis il y a encore des tractations, il y a des discussions. Alors, je pense que la rencontre qui aura lieu ce soir va permettre de faire avancer
évoluer ce point-là. On aura peut-être des échos au cours des prochaines semaines. Ça, c'est comme le cas de la Pinède à l'île Sainte-Thérèse. Bon, on veut un parc nature, on veut une école, mais en même temps, le terrain n'appartient pas à la ville. Donc, la ville est prise un peu pour négocier. J'ai l'impression que la ville n'a pas le gros bout du bâton dans cette histoire-là. Puis malheureusement, le conseil, un peu les mains attachées là-dedans. C'est le son de cloche que ça me laisse, moi. Puis les échos que j'ai, moi, c'est que si on va de l'avant avec ça, c'est que ça va être une école qu'il va y avoir là. Ouais. Puis qu'on fait le calcul du côté de l'administration municipale, c'est que oui, on va déplaire aux gens qui ne veulent pas d'école, Ouais. qui veulent protéger les arbres, l'environnement, les milieux humides qu'il y a là, mais on fait le calcul que le plus grand nombre vont être contents qu'il y ait une école à l'île Sainte-Thérèse. Ceci dit, l'école ne serait pas dans la Pinède au complet. Là. Il y a des milieux zonés blancs. Mais ça, il y a une partie du terrain qui est déjà pour le développement. Bon. Mais ça va coûter cher. Qu'est-ce que tu penses du fait que la mairesse, devant la Chambre de commerce, jeudi dernier, a fait le choix de se faire interviewer, donc sans aucun contrôle des questions et du message, plutôt que de livrer un discours traditionnel. Donc, elle s'est mise à risque volontairement. Puis, tu sais, il y avait dans la salle, il y avait à peu près 5 conseillers, il y avait pas loin d'une quarantaine de fonctionnaires là, dans cette salle-là. Pourquoi la mairesse, elle a fait ça? Bien, je ne lui ai pas posé la question, mais je pense que ça démontre un courage politique. C'est tout à son honneur de ne pas avoir peur de descendre dans l'arène, d'affronter des questions... je ne veux pas dire hostiles, parce que c'est pas vraiment ton genre, mais dont elle n'attend pas. Mais moi, ce que j'ai entendu jeudi après-midi, c'est Mme Bouchard a gagné en respect de par le fait qu'elle s'est prêtée à l'exercice. Par contre, les industriels qui n'aimaient pas son discours avant ne l'aiment pas plus aujourd'hui. Là, les familles Ouimet, Baillargeon, Poirier ne sont pas plus de bonne humeur aujourd'hui qu'ils l'étaient la semaine passée. Là. Non, parce que ce que je comprends, c'est qu'ils n'aiment pas le contenu de ce qu'elle leur a livré. Ça. Mais ça, en politique, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Donc, si elle fait des choix et qu'elle les assume, bien, on va de l'avant et ce sera ça. Puis elle verra les conséquences, mais à un moment donné, il faut qu'elle soit capable de décider. Puis il semble qu'elle a démontré qu'elle l'était. Là. Bon. Parlons de l'opposition, oui, qui est somme toute très discrète en date d'aujourd'hui. L'équipe Alain Laplante est devenue Démocratie Saint-Jean. On a changé le nom du parti. On a un logo, on a une page Facebook, on a de l'argent dans le compte de banque. On voit Denis Urtubis qui en est le président. On voit l'ancienne conseillère Marilyn Charbonneau qui est là, l'ancienne candidate Julie Messier, l'ancien candidat Bergeron. On voit que c'est ces gens-là, mais quand vient le temps, on les invite, nous, en entrevue ici. Pas de son, pas d'image. Donc, ils sont là, mais pas trop là. Mais ils ne veulent pas encore aller devant. Bien, ils ne viennent pas au conseil comme tel, puis ils ne viennent pas dans les médias non plus. Pourquoi? Trop tôt? Peut-être qu'eux considèrent que c'est trop tôt, mais il y a un risque en politique. Et si vous ne vous définissez pas, si vous ne vous donnez pas une mission ou un titre ou une façon de faire, les adversaires vont vous définir. Et là, c'est ce qui est en train de se produire. Parce que du côté de Mme Bouchard, on a parlé avec des stratèges de l'équipe. Et ce qu'on véhicule comme message, c'est que Démocratie Saint-Jean, c'est l'équipe Alain Laplante 2.0. Donc, on essaie d'associer cette équipe-là à M. Laplante en disant que ce sont les mêmes figures, que ce sont les mêmes idées, que ce sont les mêmes personnes qui sont là-dedans, et en essayant de tabler sur le fait qu'il a subi une défaite quand même monumentale, cuisante. Donc, c'est ça qui est en train de se produire. Et ça circule beaucoup là, du côté de l'équipe à Mme Bouchard. Alors, je pense que Démocratie Saint-Jean, c'est un peu tôt, l'élection est seulement dans 2 ans et demi, mais vont devoir éventuellement... et même, il y a même des gens de l'équipe de Mme Bouchard qui m'ont dit on ne comprend pas qu'ils ne nous critiquent pas davantage que ça. Je suis étonné de ça. Moi, de l'aveu même des gens de Mme Bouchard, il y aurait des points sur lesquels ils pourraient se faire critiquer. Je me serais attendu à ce qu'ils viennent au conseil, je me serais attendu à ce qu'ils viennent en entrevue ici, je me serais attendu à ce qu'ils soient plus proactifs. J'ai l'impression que c'est pas dans le... J'ai l'impression qu'ils ont comme un échéancier puis qu'on n'est pas rendu là. C'est l'impression moi, je pense que ça, c'est vraiment une théorie à moi. Je pense qu'on veut vraiment faire une cassure avec l'ancien régime, avec l'équipe de M. Laplante. On veut essayer de repartir en neuf. Mais les adversaires vont toujours ramener cette image-là jusqu'à nouvel ordre. Je ne sais pas, il faudrait vraiment qu'ils viennent s'expliquer, parce qu'il y aurait des choses à dire. Ils seraient capables de critiquer le pouvoir en place. Bien, ils le font sur la page Facebook. Ils le font, oui. Mais pas dans Ils les l'ont médias. fait, entre autres, sur la piscine. Sur le vote sur la piscine, il y a eu des commentaires. C'est correct aussi. Mais est-ce que quelles sont les répercussions de ces critiques-là? Je pense qu'en fait, ils auraient intérêt à être plus présents.
Puis même s'ils se font taxer d'être l'équipe Alain Laplante 2.0, on l'assume puis on continue. Ça va durer un temps. Exactement. Ils vont se faire poser la question une fois ou deux, puis après ça, on va passer à autre chose. Après ça, on passera à autre chose, mais il me semble que le plus tôt serait le mieux pour eux. Mais ça leur appartient. Philippe Lanier, merci beaucoup. Merci, Éric. Restez à la avec prochaine. nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, es-tu bien en selle pour le show de cette semaine? Absolument, parce qu'on parle du grand défi Pierre Lavoie avec notre ami Marc-André Hull qui est avec nous. Ah, ils font un vue d'œil, lui, hein? 87 livres. Oh, manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. La course du commandant, c'est à mettre à vos agendas pour le dimanche 17 septembre. C'est au profit de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. Deux invités pour en parler. D'abord, la directrice de la Fondation, Julie Coupal. Bonjour. Bonjour, Eric. Accompagnée du PDG de la Corporation du Fort-Saint-Jean, Steve Etu. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Qu'est-ce que c'est la course du commandant? C'est comme genre une course à obstacles sur fond, disons, de couleur un peu militaire, si on veut? Oui, bien, c'est une course à obstacles style militaire. En fait, c'est la course, puis là, Steve, corrige-moi si je me trompe, que les élèves officiers, en fait, avant de devenir élèves officiers, ils doivent compléter cette course-là en équipe. Fait que c'est une course à obstacles avec une formule différente. C'est non chronométré, c'est vraiment un cumul de points. Donc, c'est vraiment du travail d'équipe, de l'entraide, de la stratégie pour faire le plus de points avec un temps par obstacle. Donc, c'est un peu différent des courses traditionnelles. Fait que c'est vraiment une course qui fait vivre ce que les militaires ont à vivre dans leur parcours, mais ouvert au grand public. En tant que retraité des forces, est-ce que ça ressemble beaucoup à ce que vous avez déjà fait dans le passé, dans votre jeune carrière? Un peu moins difficile. On adapte. Oui, en fait, il y a une question de sécurité aussi, hein, une question d'être prêt. Je n'ai justement parlé, j'ai fait mon café du PDG ce matin, et puis pour craquer une équipe, pour se joindre. Mais l'aspect capacité physique, d'emmagasiner tout ça, c'est important. Et puis, oui, comme je lui disais, les élèves officiers, c'est dans leur parcours initial d'arriver au collège militaire. Ils vont déjà avoir fait leur cours de recrue, comment saluer, comment mettre le botte et ainsi de suite, à la garnison de Saint-Jean, à l'école de leadership et de recrue. Ils s'en viennent chez nous. Après ça, ils font quelques semaines de préparation, dont la piste obstacle. Et puis, très divertissant. Est-ce que c'est intéressant que le public puisse goûter, peut-être pas en totalité, mais en partie, à ce genre d'exercice que les militaires font, c'est-à-dire que le public puisse goûter un peu à ça? Bien, moi, je pense que oui. On est une ville garnison. Tu sais, on a le collège, on a la base. C'est rare que ces mondes-là ont à... Bien, ils se côtoient, mais tu sais, ils se côtoient. Là, c'est vraiment... Ils peuvent se mélanger, puis c'est vraiment une incursion dans leur milieu. Un, sur le site, qui est magnifique, mais même les élèves participent comme bénévoles à la course. Fait que ça crée vraiment une ambiance spéciale, unique. C'est pas la première fois qu'on fait ce genre d'activité-là? Non. Il y a eu dans le passé, il y a eu des trucs qui ont ressemblé Général à ça. Dallaire, c'est la course du général. Là, qui remonte dans le temps, là. Mais oui, c'est ça. Mais depuis ce temps, non. Puis moi, je dirais, Éric, que c'est très important pour la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui se dit ville-garnison. Et puis, pour la Corporation du Fort-Saint-Jean, moi, je suis coprésident là, de cette course-là. Hyper important pour nous autres. Tu sais, dans notre lettre patente, la Corpo, là, on a une responsabilité d'unir la communauté civile et militaire, accueillir les civils dans les activités militaires de cohésion, de team building et de team spirit. Hyper important. C'est en lien avec votre mission. Exact. Mais effectivement, je me rappelle à l'époque où le général Dallaire, Roméo Dallaire, était le commandant du collège. Ce type d'activité s'était tenu à l'époque. Donc, d'où est venue l'idée là, de revenir avec cette formule-là aujourd'hui, en 2023? C'est la deuxième année. On l'a fait l'année passée sous forme... bien, ça a été vraiment un beau succès, mais on a gardé ça à petite échelle. Tu sais, on voulait se roder, comme on dit, pour l'essayer. Puis l'année passée, comment l'idée était venue? Bien, c'est venu de la Corpo, qui nous ont approchés pour nous proposer de tenir... En fait, c'est arrivé avant la pandémie, il faudrait le dire. Là, ça faisait longtemps qu'on en discutait. Là, la pandémie est arrivée, évidemment, avec tout ce qu'on sait, ça n'a pas eu lieu.
Mais on pense que c'était vraiment une bonne idée, d'autant plus que là, tu sais, avec la pénurie de main-d'œuvre puis tout ça, le langage qu'on entend de nos partenaires d'affaires du coin, c'est marque employeur, c'est rétention de la main-d'œuvre, c'est se faire voir comme un employeur le fun. Puis c'est ça qu'on offre dans la course, parce que la course s'adresse principalement au volet corporatif, en fait, à la clientèle corporative. C'est en équipe de 10. Ça coûte 2000 $ pour participer. Donc, c'est les entreprises qui vont acheter une équipe et faire participer leurs employés. Puis ensuite, il y a plein d'autres façons que l'entreprise peut s'impliquer pour faire rayonner là, sa marque, si on veut, sur place. Monsieur, madame, tout le monde peut faire aussi une équipe de 10 personnes, mais habituellement, ce qu'on a vu l'année passée, c'était des entreprises qui ont participé. Et la dernière édition, c'était peut-être à plus petite échelle, mais qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Écoute, ça a été nouveau, ambiance, ça a été un beau succès. Je pense que les gens sont ressortis de là. On peut aller voir là, sur la page Facebook de la course du commandant les photos. Ça dit tout. C'est des sourires, c'est de l'effort, c'est du dépassement de soi. Toutes les équipes pratiquement qui étaient là l'année prochaine disent qu'ils vont revenir. Donc, ça a vraiment été super. On avait 22 équipes. Au début, on en voulait 12. Finalement, ça s'est inscrit, on a accepté le double. Cette année, notre objectif, c'est encore de doubler, donc d'accueillir 48 équipes sur le site de la L'année passée, il y avait une course individuelle. Cette année, c'est juste des courses d'équipe. Oui. On axe sur la cohésion, le team building, l'entraide et ainsi de suite. Donc, 12 équipes le matin, l'avant-midi, 12 équipes l'après-midi. OK. Alors, pour ce faire, on compte... et Daniel Tremblay, c'était notre président d'honneur l'année passée. Il reste comme ambassadeur. Cette année, la présidence d'honneur, Steve joue ce rôle et a invité Mathieu Genot comme coprésident avec lui. Mathieu Genot d'Emballage Saint-Jean, qui est aussi le président de NextDev. Donc, on pense que tous ensemble, avec le réseau de la Fondation, on va être capable de parler là, à beaucoup d'entreprises puis d'atteindre notre objectif. C'est quoi les obstacles qu'on doit franchir dans ce genre de course-là? Il y en a plusieurs. OK? Il y en a 14 obstacles. 14? Il y en a de toutes sortes. Il y en a que ça va être plus, ça va faire forcer plus les bras. Exemple, il y a une corde à Tarzan là, où on traverse. Bien, les gens peuvent l'avoir si on a l'habitude d'aller à la corpo. Là, ça traverse une espèce de petit fossé. Moi, mes 2 obstacles favorites, il y a la trappe de boue. Oui. Donc, c'est vraiment une grosse flaque de boue où on doit ramper en dessous de cordes. Ça crée des moments vraiment succulents à regarder. Et il y en a un autre, il y a des tranchées sur le terrain de la corpo. Et là, ils mettent une espèce de plastique. Et là, on doit être capable de monter cette tranchée-là avec de l'eau et du savon à vaisselle. C'est des redoutes. Ouais. Une grande côte, là, il y a un tapis de plastique avec du savon à vaisselle biologique, là, biodégradable puis tout ça. Là. Et puis, il faut qu'ils montent en entraide puis monter des jerrycans, ils sont capables de donner plus de points et ainsi de suite. Il y a des murs à traverser. Il y a des murs à traverser. Il y a, comment qu'on a, des espèces de monkey bars. Il y a toutes sortes de choses, toutes sortes d'épreuves. Il y a le transport du blessé. Donc, c'est un mannequin sur une civière qu'on doit transporter sur une distance X. Bon, est-ce que c'est une... On dit que c'est en équipe. Oui. Est-ce que c'est à relais ou si plusieurs personnes peuvent faire toutes les activités, en fait, les 14 obstacles là, en question? En fait, le principe, c'est qu'on a 7 minutes pour réaliser le plus de points sur un obstacle. Donc, l'équipe reste sur l'obstacle pendant 7 minutes. Oh là là, OK. Et là, il y a un cumul de points qui peut être, évidemment, le plus de fois qu'on réalise l'obstacle, ça ajoute des points. Si tous les membres de l'équipe font l'épreuve, encore plus de points. Puis là, des fois, il y a des parcours plus difficile. On peut avoir un choix entre 2 ou 3 parcours. Fait que c'est un peu une stratégie. Est-ce qu'on fait lever toujours la fille qui est plus légère pour passer le mur ou au contraire, on en prend un qui est plus costaud pour faire autre chose? Okay. Puis on garde nos forces pour la prochaine épreuve. Bon, tout ceci est amical, mais en même temps, est-ce qu'il y a un esprit compétitif? Bien, c'est sûr qu'il y en a qui vont là pour gagner au niveau de la performance. Fait que nous, pour équilibrer tout ça, là, il y a 3 trophées en jeu. Il y en avait 2 l'année passée, on en a rajouté un cette année. Puis les gens qui l'ont gagné se sont engagés à venir défendre leur titre. Donc, il y avait la construction RHR. Eux ont gagné la performance.
était très près avec la fraternité des policiers. Fait qu'on pense qu'il va y avoir encore une bonne Les Oui, policiers vont compétition. vouloir Puis gagner. mon fils il était au SPAL, lui. Là. Ouais. Fait que j'essaie de, essayer police de Longueuil, mettre une, ouais. une compétition entre les corps de police. Sinon, il y a aussi le trophée Générosité. C'est Ouais. Équiparc qui l'ont gagné l'année passée. Donc, les gens s'inscrivent. Il y a un coût pour l'inscription, mais on encourage aussi de faire une collecte de fonds. Donc, les gens qui vont se mobiliser peuvent... L'équipe qui va amasser le plus de sous ont le trophée Générosité. Et cette année, il y aura aussi le trophée Motivation. Fait que le meilleur esprit d'équipe, les plus funny, ceux qui vont être décorés, costumés. Avez-vous déjà quelques équipes qui ont déjà procédé à leur inscription? On est quand même assez tôt, mais moi, je connais des gens qui se sont déjà inscrits. Oui, hein. oui, tout à fait. Là, Ouais. je ne sais plus c'est quoi. Ben, tu sais, entre Ouais. ceux qui sont inscrits officiellement et ceux qui nous ont dit je fais une Oh, oui, équipe, il y a évidemment, une différence, là, mais on doit être à une quinzaine confirmée Déjà. à ce jour. Ouais. OK. Puis vous On êtes n'a pas confiant re- d'aller chercher les 48 équipes en question, là? Ben, c'est Ouais. l'objectif. Je dis, Ouais. on va travailler fort, mais tu sais, moi, je pense qu'il y a une trentaine facile, puis après ça, ben, un petit peu plus de démarchage cette année que l'année Bon. passée. Et les élèves officiers, qui, eux, sont habitués de faire ce genre de trucs, ils vont faire quoi durant cette journée-là, Stevie? Ils vont gérer des obstacles. Ouais. Et puis, l'année passée, il y en a qui prenaient un malin plaisir de prendre les hausses, puis arroser les gens, mais mettre du savon. Fait qu'ils ont été répartis sur plusieurs obstacles. Puis je te dirais que l'année passée, ils m'ont dit « Hey, l'année prochaine, on veut être ici. » là. Ils ont aimé ça. adoré, c'était super le fun, c'était Je pense fort. qu'ils ont aimé d'inverser les rôles. Oh oui, Parce que surtout ça, d'être ça. spectateur, ça doit être un peu... Oui, hein, ça doit- exactement. faire du bien. Puis, tu sais, il était vraiment, il encourageait les gens. Ça créait vraiment une ambiance. Si tout va bien, on peut ramasser combien avec cet événement-là? Bien, si on pouvait ramasser, là, je sais, on a nommé, je pense, un 75 000 Environ. Ouais. on serait très heureux. Puis on peut toujours être Ouais. surpris de la générosité des gens. Course du commandant, c'est au Collège militaire de Saint-Jean, dimanche, le 17 septembre, au profit de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. À vous deux, merci beaucoup. Merci, Éric. Merci, Eric. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Vous avez jusqu'à ce dimanche 30 avril pour démanteler vos abris d'auto temporaires. C'est un règlement municipal à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a toujours un risque d'amende s'il y a bien sûr un voisin qui s'en plaint. Donc, jusqu'à dimanche, au gros maximum 30 avril pour enlever vos abris d'auto. Si vous désirez avoir tous les renseignements sur cette réglementation, allez tout simplement sur le site Internet de la Ville de Saint-Jean. À demain. Bye-bye.